Bonsoir et bienvenue pour cette deuxième sortie de votre programme éducatif, le Entrepreneur, votre émission de partage, d'apprentissage pour comprendre, mais surtout entreprendre. Vous faites bien d'être parmi nous cet après-midi, mesdames et messieurs. Nous sommes en direct de MyTV Channel pour une nouvelle sortie de ce programme qui ambitionne de pouvoir accompagner tous ces jeunes Camerounais qui veulent se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Pendant 90 minutes, mesdames et messieurs, nous allons une fois de plus vous donner les astuces, les clés pour pouvoir mener à bien son projet entrepreneurial. Et comme vous l'avez constaté, je ne serai pas seul pendant ces 90 minutes. Notre experte Larissa Boyekao sera là et se fera le plaisir de vous donner tous les conseils, de partager tout son savoir et son savoir-faire concernant la thématique du jour. Et un peu plus loin dans l'émission, nous allons avoir l'expertise de Sarah Faveur qui sera également là pour mettre en lumière, en valeur et en exergue la thématique que nous avons choisie. Nous aurons également dans ce programme cet après-midi, mesdames et messieurs, un invité. C'est un jeune entrepreneur qui fait dans l'événementiel. Avec lui, il partagera avec vous les secrets. Il vous parlera également de ses difficultés, de comment est-ce qu'il a fait pour pouvoir mettre sur pied son entreprise et arriver au niveau où il est en ce moment. Vous connaissez comment ça se passe, mesdames et messieurs. C'est interactif, c'est en direct. Vous avez un numéro de téléphone qui va s'afficher au bas de l'écran. Numéro à travers lequel vous pourrez poser toutes vos questions, vos préoccupations, vos suggestions et aussi, pourquoi pas, vos critiques. Nous sommes ouverts et disposés à répondre à ces différentes préoccupations. Bien installés, mesdames et messieurs, à la maison, on se retrouve juste après la pensée du jour. De retour à l'antenne, mesdames et messieurs, sur le rendez-vous des entrepreneurs. C'est la deuxième sortie du mois. Et à l'antenne, en ce moment, vous avez notre pensée du jour. Et cette pensée du jour sera l'élément sur lequel nous allons nous appesantir tout au long de cette émission. Cette pensée du jour est de Jim Rohn. Vous l'avez à l'instant à l'antenne. Je vais demander à la technique de nous mettre la pensée du jour à l'antenne. Je rappelle, c'est une pensée d'un auteur très connu du nom de Jim Rohn. Et c'est sur la base de cette pensée que nous allons développer pendant 90 minutes. Notre pensée à l'antenne, s'il vous plaît, de l'autre côté là-bas, la technique. Sinon, le thème du jour portera donc sur l'entrepreneuriat, discipline personnelle et discipline d'entreprise. De quelle discipline est-ce qu'il s'agit? La discipline d'entreprise. Qu'est-ce qu'on met dans discipline personnelle? Qu'est-ce qu'on met dans discipline d'entreprise? Je ne serai pas seul pour en parler. Je serai bien sûr avec notre experte et plus tard Sarah Faveur. On se retrouve donc juste après la transition pour introduire Larissa Boyekao qui ensemble nous allons débattre sur notre thématique du jour. Je rappelle, entrepreneuriat, la discipline personnelle et la discipline de l'entreprise réussissent.
Nous sommes de retour en direct, mesdames et messieurs, c'est le rendez-vous des entrepreneurs, c'est la deuxième sortie. Je vous le rappelais en entame d'émission, cet après-midi, nous allons parler des préalables pour la réussite de son projet entrepreneurial, notamment la discipline personnelle et la discipline de l'entreprise. Quelles sont les clés pour pouvoir réussir son projet entrepreneurial? Cet après-midi, nous avons déterminé et indiqué deux aspects très importants, la discipline personnelle et la discipline de l'entreprise. Et pour en parler, comme à l'accoutumée, je suis avec notre experte Larissa Boyekao, à qui je vais dire bonsoir et bienvenue sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs. Bonsoir Larissa. Bonsoir. Alors Larissa, comment est-ce que tu te portes cet après-midi? Par le soleil qui était assez lourd, mais ça va, merci. Voilà. Pour cette deuxième sortie, nous parlons de la discipline personnelle et la discipline de l'entreprise comme préalable pour la réussite de son projet entrepreneurial. Alors, de prime abord, qu'est-ce qu'on peut dire concernant la discipline personnelle, la discipline de l'entreprise? De quoi est-ce qu'il s'agit concrètement? Discipline personnelle, bon, je voudrais d'abord fixer, parce qu'on a dit la dernière fois, un entrepreneur doit pouvoir jumeler discipline, formation et valeur. Je tiens à ce que ces trois différents points soient toujours présents dans la tête de nos aspirants entrepreneurs. Discipline, formation, valeur. Oui, discipline, formation et valeur. Oui, Larissa. Oui, donc sur ce qu'on verra aujourd'hui, je vais plus m'appesantir sur la discipline d'entreprise parce que Sarah, elle présentera la discipline personnelle. Absolument. La discipline, il faut aller dans la définition. La discipline, ce sont des règles qui s'imposent à quelqu'un ou quelqu'un décide de s'imposer à lui-même certaines règles pour pouvoir avancer et pouvoir avoir un plan d'action. Oui. Larissa a été en train de définir la discipline personnelle et je voudrais bien sûr qu'on nous mette le thème à l'antenne. Voilà, après la définition donc, de la discipline personnelle, alors l'entrepreneur doit s'imposer un ensemble de règles, lesquelles par exemple? Bon, c'est vrai que je ne suis pas partie dans ce sens-là dans le développement de mon thème. Je suis plutôt allée dans une optique, pour moi, j'ai essayé d'associer discipline et planification. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Discipline et planification. Déjà, il faut dire que la planification est très importante pour l'entrepreneur parce qu'il l'aide à avoir une idée, il l'aide à pouvoir avoir un tableau de bord pour, disons, avoir un coût, le coût de son projet final. Une évaluation en fait. Non, pas une évaluation. L'évaluation, ce n'est pas le coût du projet. Et c'est également ce que je voulais dire parce que pour moi, la planification a certaines étapes qu'il faudrait respecter. Je voudrais dire également aux téléspectateurs qu'il est important pour eux de planifier parce que la planification aide à pouvoir voir si ces objectifs ont été atteints. Alors, je veux bien comprendre, Larissa, le rapport entre discipline et planification, puisque lorsqu'on parle de discipline, dans ta définition, tu parlais d'un ensemble de règles qui s'imposent ou alors qu'un entrepreneur doit s'imposer pour pouvoir réussir son projet entrepreneurial. On aimerait tout d'abord comprendre, oui, lorsqu'on parle de discipline. C'est ce que j'ai dit. Discipline personnelle et discipline d'entreprise. La discipline personnelle, effectivement, l'entrepreneur va s'imposer des règles, mais néanmoins, dans la discipline d'entreprise, ce serait quoi la discipline d'entreprise? La discipline d'entreprise serait d'avoir une planification, un chronogramme déjà établi de ces actions que l'on suit progressivement. Voilà. Donc, en deuxième partie, Sarah reviendra sur la discipline personnelle, tu l'as dit. Restons donc sur la discipline de l'entreprise. Oui. Tu as parlé de la planification. Alors, on a un jeune téléspectateur, par exemple, qui nous regarde. Il a envie d'entreprendre. Alors, comment est-ce qu'il s'organise dans sa planification? Il fait quoi concrètement? Il commence où pour aller où? Est-ce que tu peux essayer de nous montrer si c'est un schéma? Comment est-ce que la planification s'orchestre? Déjà, je voudrais préciser qu'il faudrait faire une différence entre l'idée, le projet
et l'activité. Il est important qu'à chacune de ces différentes phases, que l'entrepreneur ait déjà planifié ces différentes actions. Prenons le cadre de l'idée, par exemple. L'idée, ça veut dire qu'on est encore au tout début. Au tout début, on n'a pas encore eu à évaluer le projet, se demander s'il est viable, étudier le marché. On n'a encore rien fait. Donc, on se demande juste, est-ce que l'idée... dans la tête. Oui, elle est encore dans la tête. Oui. Donc, pour que l'idée passe de projet et puis d'activité, il y a un ensemble de règles, justement, d'où la discipline que l'entrepreneur doit respecter, comme, disons, un process de réalisation de l'idée ou de présentation de l'idée. Et je pense que c'est cet ensemble d'activités qu'on voudrait connaître. C'est-à-dire, j'ai mon idée dans ma tête, oui, et maintenant je veux passer de l'idée qui est superficielle à quelque chose de concret, de matériel. Quelles sont les activités? Comment ça s'organise alors? Pour faire plus simple, j'ai essayé de diviser en 4 étapes. Ouais. La première étape serait de se donner des objectifs. Des objectifs, ensuite des objectifs, les moyens nécessaires pour la réalisation. Après les moyens nécessaires, l'établissement d'un planning. Oui. Après, on aura l'évaluation et le suivi. Ok, donc je résume. On a une idée et maintenant on veut passer à la phase pratique. Et cette phase pratique doit s'orchestrer sur 4 points. L'objectif, les moyens, la planification et l'évaluation est suivie. Alors, est-ce que le jeune entrepreneur qui n'a peut-être pas une formation dans ce domaine et autres, comment est-ce qu'il fait pour pouvoir rendre tout ça possible? Et qu'est-ce qu'on met dans l'objectif, les moyens, la planification et l'évaluation? Est-ce que c'est le jeune aspirant entrepreneur qui le fait ou alors il doit pouvoir peut-être contacter des experts? Comment ça se passe, Larissa? Pour un début, il faudrait déjà que l'aspirant entrepreneur ait une idée précise de ce qu'il veut. Une idée qui doit se découper en une vision. Est-ce qu'il répond à un besoin? Oui. Si déjà il a passé cette préphase-là, là maintenant il peut se fixer des objectifs, à savoir si j'ai décidé de vendre du pain haricot au marché Vombi par exemple, qu'est-ce que je devrais faire? Premier objectif qu'il pourrait se fixer, ce serait avoir 50 clients fixes tous les matins. Oui. Maintenant, pour donc répondre à cette question-là, pour répondre à cette question, il devra au préalablement faire une étude de marché, avoir des scénarios. Avant d'arriver au moyen, j'entends toujours cette expression de faire une étude de marché, Comment est-ce qu'on fait une étude de marché? Je pense qu'ils sont à la maison, ils aimeraient bien savoir toutes ces grosses expressions qu'on utilise au quotidien. C'est quoi une étude de marché et comment est-ce qu'on fait une étude de marché de manière succincte? Bon, là, je vais un peu me dérober, mais dire qu'à l'étape d'idée, l'étude de marché sera différente de celle de l'étape du projet. Oui. Parce que l'étude de marché, au niveau de l'idée, ce sera plus est-ce que mon idée est viable? Ouais. Est-ce que les gens sont réceptifs à manger le pain haricot au marché Vombi à cette heure-là? Est-ce qu'ils aiment ça? Ouais. Ce serait descendre sur le terrain, essayer déjà de voir comment ça se passe, d'aborder même certaines personnes qui passent et leur poser de petites questions, pas de questions longues, mais juste de petites, pour savoir si est-ce que l'idée qu'il a est réceptive par le marché. Et peut-être chercher à voir s'il y a des concurrents, s'il y a des personnes qui font déjà le pain haricot. Oui, c'est important toujours les concurrents parce que ça va lui permettre, déjà, de savoir si l'idée est bonne, de pouvoir fixer son prix. Sans compter que fixer le prix est très important. Également. Donc, et s'il rencontre donc des concurrents, est-ce qu'il doit abandonner ou alors le fait qu'il y ait de la concurrence est un élément positif pour l'implémentation de son idée? Les concurrents, tout va dépendre de la densité du marché. Est-ce que la cible est suffisamment grande pour pouvoir rentrer? Est-ce que le fait d'entrer dans le marché de la vente du pain sera coûteux pour lui à telle sorte qu'il ne pourra pas rattraper le prix? Parce qu'il peut être en train de vendre, il peut se retrouver en train de vendre son pain à 250 alors que son concurrent vend le pain à 150. Forcément,
tout le monde ira vers le pain à 150. Bon, nous avons l'idée. Nous sommes passés à la phase de la matérialisation de cette idée. Maintenant, on parle des moyens. Se donner les moyens. Il s'agit de quoi concrètement, se donner les moyens? Pas se donner les moyens, c'est pas se donner les moyens. Je planifie, d'accord, premièrement, j'ai fixé mes objectifs. Oui. Mon objectif serait d'avoir 50 clients, d'accord. Oui. Première question maintenant au niveau des moyens, au niveau de l'idée, parce qu'il faudrait que je précise. J'ai dit la procédure, la procédure de l'idée est différente quand on est au niveau du projet et quand on est au niveau de l'activité. Je commence sur l'idée. J'ai une idée. L'idée, c'est vendre mon pain au marché Mvombi. D'accord. La vision de mon pain, je veux quoi? Un pain croustillant, du haricot toujours chaud, pimenté avec... bref, en fonction de ce que j'ai en tête, je fixe mon idée. Quand j'ai déjà bien fixé mon idée, je me fixe à moi-même des objectifs. Quand j'ai déjà eu à me fixer des objectifs, je reviens maintenant sur les moyens nécessaires pour pouvoir réaliser mon idée. Maintenant, donc, il y a un ensemble de questions également qu'on se pose pour pouvoir remplir les informations sur les moyens nécessaires. Ce dont j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai besoin pour pouvoir réaliser cette idée? Ça, c'est la première question. Et entre dans cette question-là, les forces et les faiblesses. Est-ce que se connaître soi-même? Et là, on revient à la discipline personnelle qui sera présentée par Sarah tout à l'heure. Connaître ses forces et ses faiblesses. Est-ce que je suis quelqu'un de dynamique? Est-ce que je sais cuisiner? Est-ce que je peux tenir le coup? Est-ce que face à des critiques sur ma façon de cuisiner et tout, c'est important de connaître ses forces et ses faiblesses à ce moment-là. Ensuite, on va répondre à la question où. Où est-ce que je me place pour vendre mon pain? Je ne peux pas me mettre au carrefour Vombi pour dire que je vais vendre mon pain. Désolé, je serai forcément écrasé par les voitures. Est-ce que je vais me mettre à l'intérieur du marché? Est-ce que je vais me mettre à la sortie du marché? Est-ce que je vais me mettre à l'entrée du marché? Le où également sera déterminant pour pouvoir réaliser mon objectif, à savoir avoir 50 premiers clients. Le matin, donc du coup, je dois moi-même prospecter. Est-ce qu'à l'entrée du marché, à 7 heures, là, de 6 heures à 8 heures, combien de personnes passent? À la sortie, de telle heure à telle heure, combien de personnes passent? Et puis là, maintenant, ça va me permettre de pouvoir répondre à mon premier objectif, le où. Maintenant, donc, après le où, on va se poser la question de savoir qui, la cible. Qui est-ce que je veux comme client? Est-ce que je veux les bayams qui sont là? Est-ce que je veux des personnes qui viennent de l'extérieur pour s'acheter de la marchandise ou quoi? Est-ce que je veux des femmes? Est-ce que je veux des hommes? En fonction de ça, je vais déterminer la nature de mon produit. On sait peut-être les femmes, elles n'aiment pas manger trop pimenté, donc forcément mon haricot ne devra pas être pimenté. Les femmes, elles aiment bien l'esthétique. Je vais mettre de la tomate, de l'oignon. Est-ce que ma cible, ce sont les hommes? Si ma cible, ce sont les hommes, forcément, la nature de mon produit sera différente. Je vais faire un bon piment. Je vais négliger un peu l'esthétique parce que forcément, l'homme, lui, ce n'est que le goût. Je vais plus m'apaisantir sur ça. Donc, déterminer qui est-ce qui sera mon client est important. Après le qui, on a le comment. Comment est-ce que je vends mon pain? Comment est-ce que j'aborde le client? Comment est-ce que je lui vends mon produit? Si j'ai des concurrents qui sont à côté, je me dis, est-ce que je vais juste dire pain haricot à vendre? Non, forcément non. Il faudrait que je trouve une astuce qui est meilleure que celle de mes concurrents pour pouvoir vendre mon produit. Après le comment, on répond à la question, le quand. Est-ce que c'est n'importe quand qu'on va lancer la vente du pain haricot? Parce qu'on regarde, par exemple, on prend la réponse, on regarde même les fournitures scolaires. Est-ce que les fournitures scolaires, si tu veux te lancer dans le livre, tu vas te lancer en mars? Forcément, tu n'auras pas de clients. Tu vas te lancer en mai? Non. Pour être dans la course des fournitures scolaires, tu devras t'y prendre entre juillet et octobre. C'est la bonne période. Si on prend les vêtements chez les Européens, ils ont l'été,
l'automne, l'hiver. Est-ce que je vais vendre un vêtement de l'été en hiver? Forcément non, je n'aurai pas de clients. Donc répondre au quand également n'est pas négligeable. Il faut que l'aspirant se demande est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que l'heure même à laquelle je cible, là, 6 heures, 8 heures, c'est la bonne heure où je dois vendre mon produit? Donc au niveau de l'idée déjà, répondre à cette question, à ces différentes questions-là va aider l'entrepreneur à pouvoir déjà avoir de bons éléments pour dire si son activité sera rentable et viable. Donc, pour nous résumer, on a parlé de où, de qui, de comment, mais surtout de quand. Et là, nous étions sur le troisième axe de la planification, les moyens. Bon, maintenant, l'évaluation. Lorsqu'on a terminé avec les moyens, tu as parlé de l'évaluation. L'évaluation. Justement, il est important toujours de faire une évaluation parce que même en classe, on nous fait des évaluations. On a fini de suivre une leçon, à la fin de la leçon, après quelques temps, on a des évaluations. L'évaluation nous permet déjà de confirmer ce qu'on a eu, toutes les hypothèses qu'on a eues en amont. Nos objectifs, est-ce qu'on s'est donné des objectifs mesurables et quantifiables et même réalisables? Parce que pour un début, tu ne peux pas dire je veux avoir 1000 clients. Pour un tout début, ça c'est un objectif, c'est possible, mais c'est un objectif qui n'est pas viable sur le coup. Donc, il faudrait que déjà l'évaluation cadre avec les objectifs, toujours se donner des objectifs mesurables à court terme et à long terme. À court terme, ça va dépendre de vous, hein, parce que si une activité peut se mesurer à court terme, si je prends par exemple le cas disons de notre vendeur de pain, il saura peut-être au bout de 3 mois s'il a eu à choisir la bonne stratégie. Mais maintenant, quels sont donc les indicateurs qui vont lui donner ou qui vont lui donner l'information selon laquelle tu es sur la bonne route? Non, tu n'es plus sur la bonne route. Ici, il faut changer de stratégie. Donc, c'est ce à quoi l'évaluation et le suivi aident à... Et quels sont les outils que l'aspirant entrepreneur doit pouvoir utiliser? Je suppose qu'il y a des outils. Ou alors il le fait personnellement, ou alors il a besoin d'être accompagné. Je vais dire que pour un des... Le vendeur de pain, restons sur notre exemple, le vendeur de pain, comment il procède pour faire une évaluation? S'il est déjà... Bon, disons que là, le vendeur de pain est encore à l'idée. Ça veut dire que ce qu'il va évaluer, ce serait la viabilité, la rentabilité et le fait de la solvabilité de son activité. C'est ce qu'il va pouvoir répondre dans son évaluation et suivi. Ça veut dire quoi? Je suis descendu sur le terrain, j'ai eu à collecter des idées. Bon, maintenant donc, par rapport aux informations, par rapport aux données que j'ai collectées, j'ai quelle information? Mon activité est-elle rentable? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'en fin de mois, je peux vendre, faire un chiffre d'affaires de 50 000, avoir une dépense de 30 000 et donc un bénéfice de 20 000? Donc, s'il se rend donc compte que cela est positif, il va se dire que d'accord, c'est bon. Il a pu maintenant évaluer son objectif qui était avoir 50 clients. Je suis descendu, j'ai prospecté et je me suis dit d'accord, j'aurai 75 clients. Je coche, c'est bon, ça respecte l'objectif dont je me suis fixé. Deuxième niveau, mes concurrents, ils vendent le pain à 250. Ça va, c'est bon, ça respecte mon coût. Également, mon coût de revient, ça le respecte, c'est bon. Est-ce que, en termes de quand, non, désolé, je ne peux pas vendre de 6 heures à 8 heures à cet endroit-là. Il faudrait que je me déplace. Je vais me déplacer de là à là. Donc, forcément, il aura des données qui, à la fin, vont lui permettre d'avoir des informations qui vont répondre à son objectif. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes en direct. C'est le rendez-vous des entrepreneurs. Votre émission de partage, d'apprentissage pour comprendre, mais surtout bien entreprendre. C'était le premier jet avec notre experte Larissa Boaekao qui plantait déjà le décor sur la discipline
de l'entreprise. Car, mesdames et messieurs, vous le savez, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il y a un ensemble de paramètres qu'il faut prendre en considération pour que votre entreprise ne disparaisse pas au bout d'1 an ou de 2 ans. Nous allons la retrouver tout à l'heure pour la suite de l'émission. Mais pour l'instant, mesdames et messieurs à la maison, je rappelle l'émission en direct, vous pouvez poser vos questions. Le thème est inscrit à l'écran, mais également le numéro de téléphone. Envoyez-nous vos questions par SMS ou alors à travers WhatsApp. On se prend une respiration musicale à la technique et on revient juste après pour la minute de Sarah. Voilà, mesdames et messieurs, c'était la petite respiration musicale pour introduire notre conseiller conjugal, coach et bien sûr chroniqueuse sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs. Avant de l'introduire, j'aimerais qu'on nous remette notre pensée du jour à l'antenne parce que je vous l'ai dit, c'est à travers cette pensée que la thématique de cette journée a été choisie. C'est une pensée de Jim Rohn qui dit « La discipline est le pont qui relie les objectifs à leur réalisation. » La discipline est le pont qui relie les objectifs à leur réalisation. C'est une pensée de Jim Rohn, merci. La discipline est le pont donc qui relie les objectifs à leur réalisation. Une façon forcément de dire que sans discipline, l'entrepreneur ne peut pas véritablement prospérer. Aucune entreprise ne peut réussir s'il y a de la discipline. Mais la question que je me pose, c'est de savoir de quelle discipline il s'agit. Qu'est-ce qu'on met dans la discipline? Qu'est-ce qu'on met dans la discipline? Et je me tourne donc vers Sarah qui va nous parler de cette discipline. Alors Sarah, bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir Armstrong, bonsoir à Larissa. Bonsoir Sarah. Comment vous allez? Bon, on va très bien et c'est à moi de te demander comment tu vas. C'est bon la technique? Voilà, super. Alors Sarah, bienvenue sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs. Merci Armstrong, c'est un plaisir encore d'être là aujourd'hui, jeudi. Alors c'est la deuxième sortie. Est-ce que tu as eu des retours de notre première sortie? Je rappelle, nous sommes encore au début de cette longue aventure et cet après-midi, ce n'est que la deuxième sortie. Des retours de la première sortie? Ben oui, des retours très positifs surtout. Et ce qui m'a particulièrement encouragée, c'est de savoir que plusieurs jeunes ont décidé de sortir du lot pour entreprendre. Et la dernière fois, nous nous sommes dit que l'entrepreneuriat est différent du petit commerce du marché parce qu'un entrepreneur réfléchit vision. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui veut aller loin. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va aller loin. Donc, les retours ont été très, très positifs pour moi. Voilà, aujourd'hui, on parle de la discipline. Et on a convoqué Jim Rohn qui nous parle de la discipline comme pont qui relie les objectifs à leur réalisation. Alors, est-ce que tu partages d'abord ce point de vue? À 100%. Armstrong, aujourd'hui, je causais avec un monsieur et il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup intrigué, mais qui est vrai. Il me dit, au Cameroun particulièrement, après 3 ans que l'entreprise ou alors une entreprise a été créée, elle finit par fermer. Et j'étais choquée. Ouais. J'ai dit, après 3 ans, comment, avec tout l'investissement, l'argent, les prêts bancaires et tout ça, il me dit oui. Et je lui demande pourquoi. Il me dit parce que les entrepreneurs, dès qu'ils ont l'idée, ils passent directement à la réalisation sans préparation, sans discipline. Donc, tu es d'avis que la discipline est le pont qui relie les objectifs à leur réalisation. On va mettre le thème à l'antenne. Le numéro de téléphone peut permettre aux téléspectateurs d'interagir avec nous. Et je vais donc passer définitivement la parole à Sarah pour nous parler de la discipline. De quoi est-ce qu'on parle? Qu'est-ce qu'on met dans la discipline personnelle, Sarah?
C'est super, je veux déjà dire merci pour les propos de Madame Larissa, c'était vraiment waouh. Et elle a parlé d'un domaine qui est assez important pour l'entrepreneur également. Et moi je viens là, comme vous avez dit tantôt, pour parler de la discipline personnelle. Voyez-vous, un entrepreneur, c'est lui qui est l'auteur de l'entreprise. Ça veut dire que s'il n'est pas assez outillé, s'il n'est pas assez discipliné, s'il n'est pas assez préparé, quel que soit ce qu'il mettra comme fonds financier, quel que soit ce qu'il mettra comme employé, il ne pourra pas atteindre ses objectifs. Donc, je dirais d'entrée de jeu, M. Armstrong, qu'il faut au préalable commencer par la discipline personnelle avant de chevaucher même vers la discipline dont Mme Larissa a parlé tout à l'heure. Et pour poursuivre dans mes propos, elle a déjà donné la définition de la discipline et je pourrais rajouter en disant tout simplement que la discipline, ce sont des règles que nous nous imposons. Et il faut savoir déjà, M. Armstrong, qu'on ne peut pas s'imposer des règles à la va-vite comme ça. On ne peut pas s'imposer des règles lorsqu'on n'est pas fixé, lorsqu'on n'a pas de vision, lorsqu'on ne sait pas où on va, lorsqu'on ne sait pas ce qu'on veut en fait. Et pour vous, j'ai essayé de répertorier parce que nous vous aimons beaucoup et nous sommes là pour vous faire du bien, pour vous voir entreprendre et réussir dans l'entrepreneuriat. Donc, je me suis fait le devoir de pouvoir choisir quelques domaines dans lesquels un entrepreneur devrait axer sa discipline. Et M. Armstrong, j'ai commencé par le domaine de la santé. Voyez-vous, sans la santé, vous ne pouvez rien faire. Absolument. Si vous n'êtes pas bien portant, si vous avez peut-être des bobos, peut-être un mal de cœur, parce que n'oubliez pas, je suis conseillère conjugale, donc j'aime beaucoup parler d'amour. Si vous avez des soucis de cœur, vous aurez certainement un AVC, vous aurez peut-être le mal de cœur, le mal d'estomac, vous aurez peut-être le mal de nerfs, et vous n'allez pas tenir à bien vos engagements ou alors monter à bien votre projet d'entreprise. Donc, nous allons d'abord commencer par la discipline sur le plan sanitaire. Qu'est-ce que cela revient à dire? L'entrepreneur, M. Armstrong, devrait, si c'est possible, rejoindre une équipe où il devra tous les dimanches, c'est pas selon sa disponibilité, mais il devrait être en communauté pour pouvoir faire le sport, pour pouvoir faire des exercices physiques. Pourquoi les exercices physiques? Parce que vous savez, l'entrepreneur travaille beaucoup avec sa pensée, travaille beaucoup avec son cerveau, et pour que le cerveau soit libéré, pour que votre corps adhère avec tout ce que vous voulez faire, il faudrait que vous soyez vraiment bien dans votre tête et bien dans votre corps. Voilà pourquoi on dit très souvent un esprit sain dans un corps sain. Donc, et pourquoi je vous propose d'aller en communauté? Parce qu'on a dit la dernière fois, M. Armstrong, qu'un entrepreneur ne devrait pas cheminer seul. Sinon, seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, le fait que vous intégrez une communauté de sportifs vous permettra d'être en relation avec des gens, de pouvoir échanger avec des gens. Pourquoi même pas? De pouvoir nouer des relations, des partenariats avec des personnes. Donc, la première chose que vous devez faire, c'est pouvoir intégrer un club sportif pour pouvoir faire votre sport tout le temps. Ça doit être, quand on parle de discipline, ça veut dire que ça doit être un devoir pour vous. Vous devez intégrer ça dans votre emploi de temps. Peut-être une fois par semaine. Très souvent, les hommes vont au 2-0 le dimanche. Ils ont intégré ça. Et ça ne doit pas se faire de manière sporadique. Ça doit se faire de manière disciplinée et de manière constante, M. Armstrong. Parlant du deuxième point, un point qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer de quel point il s'agit. Je vous vois venir, ça. Super. On parle là du nerf de la guerre. La discipline sur le plan du cap, de l'argent, du money. Au Cameroun, on parle du riz, entre jeunes bien sûr. Donc la discipline sur le plan financier. Je vais peut-être vous choquer, M. Armstrong, mais vous allez vous rendre compte qu'il y a des familles, j'en ai connu par le passé, des familles qui mettent tout leur espoir sur un enfant. Je m'explique. Ça veut dire que quand le papa ou la maman paye les études, c'est pour que dès que l'enfant finit ses études directement, il prend en charge les autres enfants. Et voyez-vous, si vous voulez être un entrepreneur et que vous n'avez pas de discipline et que vous avez en charge 10 petits frères, 10 petites sœurs, rassurez-vous, vous n'allez pas faire long chemin dans l'entrepreneuriat. Donc, vous devez vous discipliner au niveau de vos finances. Faire plaisir aux gens, c'est bien, mais à ce moment, lorsque vous voulez, vous avez une vision et que les autres n'étaient pas là ou alors ne sont pas dans votre cœur pour partager votre vision, vous devez, M. Armstrong, faire de la discipline, faire du nettoyage dans vos finances. Ça veut dire que lorsque quelqu'un vous appelle, par exemple, pour vous suggérer un problème, une situation, vous ne devez pas, parce que vous avez peut-être l'argent là,
prendre directement et donner comme soutien à la personne. Vous devez avoir un budget. Vous devez tout le temps, lorsque vous percevez votre dû, ou même lorsque vous ne l'avez pas encore perçu, vous devez déjà vous asseoir et établir comment est-ce que je vais utiliser l'argent qui va venir. Quelles sont les priorités, quelles sont les charges fixes, quelles sont les charges supplémentaires. Est-ce qu'il est nécessaire pour le moment que je puisse aider un tel ou un tel? Les gens vous diront, si vous les aidez sans réfléchir, oh, Madame Larissa, c'est quelqu'un de bien, elle est généreuse, elle est gentille, c'est bien beau, mais c'est pas ça qui va payer vos factures, c'est pas ça qui va relever votre entreprise quand vous allez tomber. Rassurez-vous, en matière de discipline, en matière d'entrepreneuriat, il faut être discipliné aussi dans les finances. Ça veut dire que vous devez prendre du temps pour regarder, est-ce nécessaire que je puisse aider cette personne et en cette saison. Madame Larissa a parlé tout à l'heure de connaître les temps, les saisons. Vous ne pouvez pas vous engager pendant que vous êtes à vos débuts à aider tout le monde. Non, vous devez vous discipliner également sur le plan financier. Je vais également parler d'un autre plan qui touche beaucoup les jeunes, le plan amoureux, la discipline amoureuse. Sentimentale. Merci, sentimentale. Ah, très important. Ah oui. Nous sommes maintenant scotchés sur les réseaux sociaux, scotchés sur le téléphone, scotchés sur la télé et nous rêvons, il y a les films de passion, tout le monde veut avoir, c'est vrai, c'est parce que quelqu'un peut m'aider avec un prénom, je ne vois pas trop les films de passion là, mais il y a, à notre époque là, on voyait qui là, c'était, merci Marima et tout ça, Rosa. Merci, donc chaque jeune veut avoir sa Marima, sa Catalina, je ne sais pas trop quoi. Et parfois, lorsqu'on entre dans cette, dans des relations amoureuses sans savoir où on va, Monsieur Lombardi, sans se préparer, je vais vous choquer en cet après-midi. Savez-vous qu'un entrepreneur ne devrait pas, ou alors un entrepreneur, une entrepreneur ne devrait pas entrer dans une relation amoureuse comme le reste du monde? Comment est-ce qu'il doit entrer en relation amoureuse? J'ai bien envie de comprendre. Très bonne question. Il est important qu'il puisse se mettre en relation avec quelqu'un qui partage sa vision. Rassurez-vous, on dit très souvent, derrière un grand homme se cache une grande femme. Et je dirais aussi, derrière une grande femme se cache un grand homme. Monsieur Lombardi, rassurez-vous que si vous êtes un entrepreneur, vous vous mettez en relation avec quelqu'un qui joue les superstars, ça veut dire que tous les grands restaurants, les belles coiffures, les talons, je ne sais pas comment vous allez les appeler, elle va vous ruiner. Mais si vous savez que vous êtes un entrepreneur, rassurez-vous de vous mettre en relation avec quelqu'un qui partage votre vision d'entrepreneur. Quelqu'un qui peut accepter les moments de vache maigre pour qu'ensemble vous puissiez grandir, vous puissiez exceller. Quelqu'un qui, au lieu de crier derrière, je vais aller au mendiant, je vais aller, tous les gens en train de poser les problèmes. Vous êtes déjà assez stressé avec le problème de l'entreprise là. Maintenant encore, elle vient avec les milliers de problèmes. Et aussi, c'est valable pour les hommes, parce que de nos jours, il y a des hommes qu'on appelle entre guillemets gigolos. Quand il sait déjà que tu es une femme très ambitieuse, il viendra, il va te chanter les mots d'amour, les paroles d'amour, mais c'est tout simplement pour estorquer ton argent et à la fin, tu ne pourras pas atteindre tes objectifs. Donc, chers entrepreneurs, ne vous mettez pas, ça je le dis, Sarah le dit, ne vous mettez pas avec n'importe qui en relation et n'ayez pas plusieurs personnes en relation au même moment. Vous n'allez pas vous en sortir parce que vous avez besoin de faire des économies, vous avez besoin d'être bien dans votre tête, vous avez besoin de prendre du moment seul pour pouvoir travailler. Un polygame ne peut pas entreprendre, alors ne doit pas entreprendre bien. Si un polygame peut entreprendre pendant le cheminement, mais rassurez-vous, ce sera des dépenses supplémentaires. Pourquoi ne pas se concentrer sur son... L'entreprise n'est plus qu'une femme. Absolument. Parce que ça nécessite beaucoup de concentration, beaucoup de travail. Donc, pour ne pas être dispersé, on parle là de discipline. Pour ne pas être dispersé, monsieur, je vous conseillerais, madame, d'avoir un monsieur, un bout de chou, un chéri qui vous accompagne, qui porte votre projet, qui vous aide au jour le jour à pouvoir grandir dans votre projet d'entreprise. Je ne veux pas qu'on sorte de cette dimension sentimentale parce que je pense que l'équilibre émotionnel d'un entrepreneur est très important, même dans sa manière d'être, dans sa manière de se comporter. Oui. Alors, sur le plan sentimental, amoureux, comment est-ce que le jeune entrepreneur ou la jeune entrepreneur doit pouvoir, sa vie de couple, comment est-ce que la vie de couple doit être menée pour que ça n'ait pas un impact négatif sur son quotidien, ou alors quels peuvent être les apports et les bienfaits
de la vie de couple dans l'équilibre émotionnel de l'entrepreneur? Vous savez, lorsqu'on veut entreprendre, on devient visionnaire. Et un visionnaire, c'est quelqu'un qui agit plus avec la raison qu'avec le cœur. Ça, je suis désolée, à la maison, vous allez peut-être me jeter les pierres, mais c'est vrai. Si vous êtes sentimental, un peu l'expression que ça veut dire que dès que vous voyez une fille, oh, elle me plaît, je rêve, je la vois déjà sous mon lit et tout ça, vous êtes un rêveur et vous n'allez pas faire un long chemin dans votre projet d'entreprise. Vous devez discipliner. Merci. Vous devez discipliner vos émotions. Vous devez discipliner votre cœur. Vous devez même discipliner vos yeux. Parce qu'il y a des filles là, quand elles passent, elles sont trop charmantes et tout ça. Si vos yeux ne sont pas disciplinés, vous allez tomber sur toutes les filles qui marchent là dehors. Et c'est valable aussi pour les femmes. Il y a des gars qui sont toujours bien parfumés, bien sapés. Et nous, les femmes, on aime bien ça, les gars, bien. Mais c'est pourquoi j'ai dit que vous êtes un visionnaire. Ça veut dire que vous êtes focalisé. Un visionnaire, c'est quelqu'un qui voit quelque chose. Il a une vision, il va quelque part. Les gens qui ne vont nulle part ils portent beaucoup de bagages émotionnels. Oh, Madame Larissa, je voulais vous dire que avec mon petit ami, avec mon gars, avec mes gars, ça ne marche pas. Où est-ce que vous allez prendre le temps de mélanger tout ça? Et la vie émotionnelle, et la vie des déceptions amoureuses, parce que vous entrez sans au préalable connaître avec qui vous cheminez. Et c'est même l'une des raisons d'être de ma page Sarah Faveur Conseil Conjugal et Familial. Nous vous aidons à entrer dans des relations amoureuses, à maîtriser vos émotions et à faire la différence entre les sentiments et l'amour. Donc il y a une différence entre les sentiments et l'amour. Une très grande différence. Bon, on ne va pas épiloguer là-dessus. Je voulais poser une dernière question encore concernant le volet sentimental. On est en couple, on est jeune entrepreneur, on doit mettre plus la raison en avant que le cœur, tu l'as dit. Oui. Alors, la place des enfants. Est-ce que le jeune entrepreneur qui se cherche doit avoir des enfants ou alors avoir beaucoup d'enfants ou alors il y a un nombre qu'il doit avoir en attendant d'avoir réussi? Et allons encore un peu plus loin, les rapports avec son partenaire. Quelle est la place que les rapports intimes doivent avoir entre les futurs entrepreneurs? Est-ce que ça doit occuper une place prépondérante? Est-ce que ça a un rôle? Ou alors, lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, même les affaires de sexe et consorts, on ne doit pas mettre la tête dessus? Super, vous avez précisé parce que je voulais faire une différence. Il y a relations intimes et relations sexuelles qui ne sont pas les mêmes choses. Voilà. Donc, parlant des relations sexuelles, on peut, je peux vous rassurer que lorsque vous êtes assez occupé, vous n'avez pas assez de temps pour passer toutes vos journées dans les rapports sexuels. Vous voyez un peu. Ça veut dire qu'un entrepreneur planifie tout. Je suis désolée, même les rapports sexuels là. Quelqu'un va me dire, n'est pas un animal. Quelqu'un va me dire, mais non, quand ça te prend et tout ça, ça te prend parce que tu n'as pas la tête occupée. Lorsque ta tête et tes pensées sont que je fais comment pour avancer, je signe quel papier avec qui? Mon frère, monsieur Lombardi, là, même là, le sexe là va d'abord un peu se reposer. Quand les pulsions là vont venir, la pression de la mise sur pied de l'entreprise là, de la réalisation là, lors du succès de l'entreprise vont freiner les ardeurs du sexe. Mais il faut aussi prendre son pied, ça il faut le rassurer. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir un équilibre personnel. Lorsqu'on a des bons, et il faut aussi préciser que ce n'est pas tous les rapports sexuels qui nous apportent de l'équilibre, il y en a qui nous vident. Ben ça c'est un autre thème, on aura le temps de développer. Donc, n'ayez pas des rapports sexuels n'importe comment parce que vous serez en train de vous vider, de vider votre énergie alors que vous en avez besoin pour continuer votre marche en tant qu'entrepreneur. Et parlant maintenant des enfants, une très bonne question que vous avez posée. Monsieur Lombardi, de nos jours, le coût de la vie est devenu de plus en plus difficile. Vous allez aller au marché pour nous les femmes, vous verrez qu'avec 5 000 faire un bon repas à la maison, c'est plus aisé. Vous voyez un peu. Donc, même sur le plan des enfants, avant d'entrer en relation, vous devez vous asseoir et vous accorder sur le nombre d'enfants que vous voulez avoir. C'est pas la va-vite. C'est pas non, ça va arriver comme ça. Non, j'ai regardé une série de Fingong tout dernièrement. C'est mon époux qui regardait sur YouTube et ça m'a beaucoup fait rire. Fingong se plaignait que quand je demande, tu ne peux pas fermer les pieds là. Et parfois, ça arrive, on se dit, ben non, toi aussi, tu pouvais empêcher ça, tu pouvais prendre des contraceptifs et tout ça. Pour éviter ça, soyez aussi discipliné sur le plan sexuel. Soyez discipliné sur le nombre d'enfants que vous voulez avoir. Surtout que le plus important, c'est que vous assurez une bonne éducation à ces enfants, qu'ils puissent véritablement réussir dans cette société où les choses vont de plus en plus dans la perdition. C'est Sarah, c'est notre chroniqueuse et à l'instant, elle nous parlait de la discipline personnelle comme préalable pour réussir son projet entrepreneurial. Alors, est-ce que Sarah, il y a un dernier élément sur lequel
tu n'es pas revenu concernant cette discipline personnelle. Oui, on va parler, il y a beaucoup d'autres, mais on va parler d'une autre discipline qui est assez importante, c'est la discipline journalière. Oui. Savez-vous que chaque journée que Dieu vous accorde, c'est une journée pour avancer dans votre projet d'entreprise. Ça veut dire que si vous vous levez le matin et que vous ne planifiez pas votre journée, en fin de journée, vous n'aurez rien fait. Je vais vous donner un exemple terre à terre. Le téléphone que nous avons aujourd'hui, moi ça m'est déjà arrivé. Tu as déjà planifié ta journée, Madame Larissa, et tu entends les notifications, cling, 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 et les amis sur WhatsApp qui t'envoient les messages et tu te dis, bah, je regarde seulement le message ci, je regarde seulement l'autre. Et vous passez toute la journée à ne rien faire, tout simplement en train de tourner là sur Facebook, tourner sur WhatsApp, sur Instagram. Donc vous devez, lorsque vous vous levez le matin en tant qu'entrepreneur, en tant que visionnaire, en tant que quelqu'un qui a un repère, une logique, qui veut donner un sens à sa vie, vous devez aussi chaque jour, je dis chaque jour, du lundi à dimanche, parce qu'il y en a qui disent, ben non, aujourd'hui c'est mon jour de repos. Un entrepreneur travaille 3 fois plus que l'employé. Parce que non seulement il est employeur, il doit réfléchir pour l'entreprise, il doit réfléchir pour les employés, il doit réfléchir pour sa famille, il doit réfléchir pour sa relation amoureuse. Vous voyez qu'il y a tellement de choses qui entrent en jeu. Donc, chaque matin, quand vous vous levez chez entrepreneur, ayez un papier, un bloc-notes sur lequel vous marquez vos tâches de la journée, vos objectifs. Je commence par mon sport. Après le sport, je fais ma méditation pour être bien avec moi, pour être en harmonie avec moi. Parce qu'il y a un point également que je voulais évoquer et je vais profiter. Oui, merci. La discipline de la pensée. Lorsque vous pensez à tout au long de la journée, vous allez être embrouillé. Vous pensez à la petite qui n'est pas venue, vous pensez à monsieur qui ne vous a pas rationné, vous pensez tellement, vous mêlez des pensées dans votre esprit et n'oubliez pas qu'on dit tel un homme pense, tel il est. Donc si vous êtes embrouillé dans vos pensées là, vous allez refléter votre embrouille là sur vous personnellement et sur votre entreprise. Donc vous devez vous rassurer d'avoir de la discipline dans vos pensées, d'avoir de la discipline sur vos journées. Commencez la journée toujours par le sport, des exercices physiques, après la méditation. Et après maintenant, écrivez sur papier, ne laissez pas ça dans votre tête en vous disant, sinon le cerveau peut vous jouer des sales tours. Dites-vous, en cette journée, voici ce que je fais, voici les gens que je dois contacter, voici pour ceux qui sont déjà en entreprise, voici les employés avec lesquels je dois échanger, voici le projet qu'on doit mettre sur pied, voici. C'est tout cet ensemble-là qui vous permettront de pouvoir vous réaliser personnellement et de pouvoir avoir du succès dans votre entreprise. Merci infiniment, Sarah. Merci. Elle est toujours tellement intéressante à écouter. Je rappelle, vous la retrouvez sur sa page Facebook, Sarah Faveur Conseil Conjugaux. Vous êtes sur le rendez-vous des entrepreneurs, c'est tous les jeudis 16h30, 18h. C'est votre rendez-vous de partage d'expérience sur les problématiques liées à l'entrepreneuriat. Le numéro de téléphone est en bas de l'écran. Vous êtes déjà tellement nombreux à réagir à travers le numéro par SMS, mais également par WhatsApp. On prend une transition, une légère transition à la technique et on revient pour répondre à vos questions. Voilà, de retour en direct sur MyTV Channel. Je remercie déjà toutes les personnes qui se manifestent, qui se bousculent à travers le numéro de téléphone et via WhatsApp pour nous poser les questions. Et j'invite ceux qui sont en train de regarder et qui sont encore en train de réfléchir de nous envoyer rapidement vos questions car nous n'allons pas avoir assez de temps pour répondre à toutes ces questions. Je rappelle, vous regardez le rendez-vous des entrepreneurs. Je suis en compagnie de Sarah qui est notre chroniqueuse et notre experte Larissa Boyekao. Et tout à l'heure, nous aurons sur ce plateau un jeune entrepreneur qui viendra partager avec vous son expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat. On prend à l'instant quelques questions et nos dames vont répondre à ces différentes questions.
Bonsoir à tous, en train de regarder votre émission. La question que vous posez concernant les enfants et les activités sexuelles d'un entrepreneur. Pour moi, un entrepreneur est quelqu'un qui a une planification de tout ce qu'il fait. Parce que le domaine de l'entrepreneuriat est une question de planification et d'investissement. Alors, évidemment, il sera planifié. Donc, je lis exactement comme tel. C'est Adek Junior. Larissa a une réaction. Je crois qu'il rejoint un peu ce qu'on se dit depuis le début. Oui, effectivement, l'entrepreneuriat, c'est la planification. On n'échoue pas parce qu'on a une mauvaise idée, mais juste parce qu'on est mal organisé, c'est tout. Voilà. Bonsoir à vous sur le plateau. Je suis ravi d'être une fois de plus ce soir en votre compagnie dans le cadre de l'émission Le Rendez-vous des entrepreneurs. À la première émission, j'avais retenu ceci. Discipline, capital humain et capital financier comme étant les fondamentaux de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai retenu que pour se lancer, il faut se poser un nombre de questions au préalable telles que savoir quoi vendre, où vendre, à qui vendre, quand vendre et enfin comment vendre. Merci infiniment pour vos conseils et surtout du courage. C'est Victor depuis l'État du Bahreïn dans les Émirats Arabes Unis. Larissa. Merci Victor et bonne journée à toi. Il a bien résumé. Oui, il a très bien résumé. Bonsoir à vous en studio. Comment réaliser un projet alors que nous sommes en manque de moyens financiers? Paul depuis Ekounou. Larissa, comment réaliser son projet lorsqu'on est en manque de moyens financiers? Oui, il n'a pas précisé son projet à quel niveau. La réalisation, il est à la phase de l'idée, à la phase du projet même ou déjà au niveau de l'implémentation. En fonction de ça, la réponse sera différente. Bon, supposons qu'il est à la phase d'idée. S'il est à la phase d'idée, si il est à la phase d'idée, il faudrait d'abord répondre à sa question, est-ce que ton projet est viable? Si ton projet est viable, pour trouver les moyens, ce n'est pas un souci. Tu te rapproches de nous et on essaie de voir comment est-ce qu'il faudrait mettre en place certains documents et te rapprocher soit d'une institution bancaire ou soit déjà de voir si toi-même tu peux t'autofinancer parce que cela aussi n'est pas impossible. Je pense que c'est une question sur laquelle on a longtemps épilogué la dernière fois, la question du financement. Et Larissa vient de parler d'abord de l'effort personnel, Sarah. Effectivement, la dernière fois, on ne sait pas si l'auditeur, le téléspectateur, pardon, nous a suivi la dernière fois, mais on a assez épilogué là-dessus et on s'est dit qu'il ne faudrait pas avoir des pensées limitantes, il ne faut pas avoir un frein. Et comme Larissa a dit, essayez tout simplement de vous rapprocher de nous et puis on va discuter de manière plus posée, de manière plus pratique et on vous donnera des pistes de solutions. Merci. Bon, il y a Emmanuel Denkwa qui demande qu'en tant que technicien en bâtiment et chauffeur, je peux être embauché. Est-ce que être chauffeur ou alors technicien en bâtiment rentre dans le cadre de l'entrepreneuriat? J'essaie un peu de comprendre sa question, Larissa. Technicien en quoi? Il a dit technicien en bâtiment. Ça veut dire quoi technicien en bâtiment? Parce que je sais que dans le bâtiment, il y a beaucoup de... Comment dire ça? De strates. Peut-être il est maçon, il est ingénieur, il est pas... Parce que là, il faut qu'il précise. Quand on tombe amoureux, on connaît directement avec qui on a affaire, parce qu'il y a un point d'interrogation. L'amour est aveugle. Yannick de Messamena, à l'est du pays. On salue toutes les populations de Messamena qui nous regardent à l'instant. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va répondre à cette question. C'est Yannick. J'ai le plaisir de répondre. Oui, Sarah. Yannick, bonsoir déjà du côté de Messamena. Merci de nous écouter. Si l'amour est aveugle, c'est bien, mais ce qui est sûr pour un entrepreneur, l'amour ne peut pas être aveugle parce que si vous entrez dans les jeux des aveuglettes là, rassurez-vous qu'après 1, 2, 3 ans de relation, vos yeux vont s'ouvrir. Donc l'amour n'est pas aveugle. L'amour ne peut même pas être aveugle, c'est le sentiment qui est aveugle, mais pas l'amour. Et on a dit qu'il y a une différence entre le sentiment et l'amour. Et l'amour. Yannick, maintenant tu peux revenir. Hein? Je sais que tu es connecté. Salut, c'est Joël Ngomne. Je suis un technicien des industries animales sorti de l'école il y a 2 ans. Je n'ai pas toujours eu mon concours d'intégration. Du coup, je me suis lancé au montage des projets et je cherche comment me faire financer. Ma question est de savoir si vous avez une idée des démarches à suivre afin d'obtenir un financement. Larissa Boaikao, je me tourne vers toi. Est-ce qu'il y a une idée pour obtenir un financement? Le problème du financement qui revient. Oui, le financement, on aime bien le financement.
Ce qu'il a dit, le montage de projet. Oui, il s'est lancé dans le montage de projet. Est-ce une idée pertinente pour qu'il fasse de ça son cheval de bataille? C'est là la question. Parce que le banquier finance quoi? Le banquier finance une idée rentable. Ça veut dire qu'il va te donner son argent. Est-ce que toi, tu seras à même dans 3-4 ans de rembourser cet argent qu'il t'a donné? Bon, maintenant que tu te décides de te spécialiser dans le montage, il a dit montage quoi? Montage de projet. Mais sa formation de base. Il peut parler des industries animales, je pense, oui. Industrie animale. Technicien, il a dit technicien, oui, des industries animales. S'il décide de lancer un projet ou un montage de projet, ce sera uniquement spécialisé dans le montage des tout ce qui sera production animale et tout. Bon. Voilà. Il faudrait qu'il analyse, oui. Qu'il analyse son environnement. Est-ce que le Cameroun, à ce moment précis, lui donne cette opportunité-là de pouvoir, comment on dit ça, être le numéro 1 des projets animaliers réalisés? Ce serait ça la véritable question. Mais si son environnement ne lui permet pas de réaliser cela, ce ne sera pas possible. Peut-être il faudrait qu'il se lance plutôt dans, j'aurais dit, les techniques, apprendre les différentes techniques aux jeunes qui veulent se lancer dans... Donc si je comprends bien, mettre en valeur la formation qu'il a reçue. Oui. C'est-à-dire, il est ingénieur en industrie animale. Tu lui conseilles de se lancer dans la formation, c'est-à-dire coacher par exemple des jeunes qui sont intéressés par la production animale. Oui, je pense que ce serait ça. Et après, les jeunes, beaucoup oublient la mutualisation. Ils parlent tous de financement individuel sans penser à une mutualisation. La mutualisation, c'est quoi? On a la même vision, on a la même idée, mettons-nous ensemble et créons le projet. Je pense que si un projet... Les coopératives, par exemple. Oui, si le coût du projet est de 10 000 et que chacun apporte 25 000, c'est plus facile pour un jeune entrepreneur de sortir 25 000 que de sortir 100 000 en cash. Donc, essayez aussi souvent de voir si vous pouvez mutualiser vos efforts et de vous mettre ensemble. Se mettre ensemble, car l'union, le dit-on généralement, fait la force. Vous pouvez continuer à nous envoyer vos questions. Nous ferons le devoir de vous apporter des réponses. Le numéro s'affiche en bas de l'écran. Aujourd'hui, nous parlons de la discipline personnelle et de la discipline d'entreprise comme préalable à la réussite de son projet entrepreneurial. Nous sommes en direct de MyTV Channel. Le programme, c'est le rendez-vous des entrepreneurs. C'est diffusé en direct tous les jeudis, espace horaire 16h30, 18h. Et je suis très bien entouré comme tous les jeudis avec Sarah Faveur et Larissa Boyekao. Nous prenons une respiration musicale à la technique et juste derrière, nous recevons notre invité du jour. C'est toujours avec le même plaisir et l'immense bonheur que nous vous retrouvons en direct sur MyTV Channel dans le cadre de votre nouvelle émission, le rendez-vous des entrepreneurs. 90 minutes de pur bonheur à partager avec vous, à discuter avec vous sur cette épineuse question de l'entrepreneuriat. Oui, nous sommes à l'ère du self-employment, nous sommes à l'ère de la course à l'entrepreneuriat. Oui, tout le monde malheureusement ne peut pas être fonctionnaire. Il faut bien se lancer dans les affaires, se lancer dans l'entrepreneuriat, parce que je pense que c'est l'un des éléments clés du développement. Et nous avons ce soir, cet après-midi, un exemple typique d'un jeune qui a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat. Lui, il le fait dans l'événementiel. Il s'appelle Wingo Miles et nous avons le plaisir de l'accueillir cet après-midi sur le rendez-vous des entrepreneurs. Hello and welcome, Mr. Wingo Miles. Thank you, Mr. Armstrong. Thank you, Larissa. Thank you, Sarah, also for your impact. I'm Wingo Miles, as you said. I'm an event promoter. So I started since 2015 till now. So I don't know whether you have a question again. How do you do? I'm okay.
since 2015, I've been trying to check on what people don't do. Yes. Like me, I invest. I don't like investing in what everybody's doing. Like everybody's doing business. Maybe I like business, but I will not invest in business because I know that everybody's doing business. I need to know what can be bought in the market. You understand? Ok, avant de rentrer proprement dit dans ton expérience, nous avons une thématique, nous parlions de la discipline, personnelle discipline, I don't know if it's... Yeah, I understand. Ok, la discipline personnelle et la discipline d'entreprise. Tu as écouté Sarah parler de la discipline personnelle, elle allait même dans la discipline sentimentale, sanitaire, sportive et autres. Larissa également. Alors toi, quelle est la place de la discipline dans ton parcours? Est-ce que tu es d'avis avec cette dame qu'un bon entrepreneur doit être discipliné? Yeah, Sarah, thank you so much. I think from what you have said, it will also help me. Being disciplined is a good thing, but it's not easy. As you have said, you need to avoid some type of things. But me, I think that you need to be positive first of all. As an entrepreneur, you need to be positive. Like you need to discipline yourself. You know that okay, every morning you maybe do your sport if you have time, because sometimes I don't have time even for sport. Sometimes I don't have time. I need to talk with this client. I need to talk with this person, and sometimes I even come back late. I don't have time to cook. So disciplining yourself would depend on your program also, because for example, if I say this morning I will go for sports, after sports I will cook, I will eat, then I go to work. Me, I think that as an entrepreneur, your program is always fluctuating depending on the period. Like now is December period. You know that in my domain I will always be up and down. So I cannot really make a program now, but I can still discipline myself. That means I know when to maybe take a call from my girlfriend, because she will always be calling, she will always be texting, but I don't. One girlfriend or many girlfriend? Sarah says that it's important to have only one. Do you agree with that? Well, the truth is that I agree with her, but it's not easy. It's not easy. Why it's not easy to have only one girlfriend as an entrepreneur? For me, it's not easy because she said that you need to look for somebody who will share the same vision with you. Now looking for that same person, maybe I'll go to this person, she cannot share the same vision with me. I'll say, okay, but what can I do? I need to look for another person. But looking for another person, I need to look for a way to separate with this other person. So it's a kind of, and sometimes also in your domain, you see these many beautiful girls. Not even beautiful girls, but they are also talented. You want to exploit, maybe you say, okay, you need this, maybe we work together. Working together now, sometimes certain hours, you probably think that you can be linked. Yeah, that's it. And at the end, you find yourself maybe dating the person of which it was not real. You understand? But I agree with her that as an entrepreneur, you need to have one girlfriend or maybe one fiancé. But the truth is that it's not easy. Okay, now speaking about your personal parcours, okay, as an entrepreneur, can you tell us about the beginning, what inspire you to go on evenementiel? Why not other thing? Okay, me, I arrived Yaoundé 2013. I came from Bamenda. I was in Bamenda. Bamenda, yes. So I came here for school. I was doing philosophy in the University of Yaoundé 1. And after maybe 4 months, I discovered that doing philosophy, I will not, because all I want to do is to make money. I want to make money. Make money. And I discovered that with philosophy, to make money with philosophy, very difficult. It will be very difficult. It will take me time. So I discovered that, okay, what can I do? I started looking at where where my interest is. So from childhood, I've been a photographer. Maybe I've been trying to fix some few things. So I decided that, okay, I have to do it, but I had no means. So I decided that, okay, what can I do? I started looking for people where I can start learning before I pay after. That means people who can also help me, teach me before I pay them. So I got one guy who was, I was a choir member. Yes. I was a choir member, so he was the one. His name? His name is Eta Thomas. Yes. Yeah, so this guy helped me a lot because... The great Eta Thomas? Eta Thomas. Eta Thomas. Yeah, he's from the Southwest. So this guy oriented me now to one guy also called Ben Green, who also trained me in video editing and all the like. So that was just to reach where I was going to. That was not really my field,
but that was to lead me somewhere. Yes. So I started working, and then I've always been positive. That means I don't cheat on people. I don't cheat, and I like doing what is right. So the way I was working, people started liking my style, and then some young guys were calling me. I want you to do my clip. I want you to take me photos. That's how I was doing, putting my logo, and then I got in contact with so many people, and then up to now, I have innovated the domain. Now I have a podium, I have the sound system, I have lights, I have so many things. But it was not easy. Chers téléspectateurs, c'est très intéressant et très passionnant ce que Wingo est en train de nous dire à l'instant. Il est venu à Yaoundé pour faire la philosophie et il a constaté qu'avec la philosophie, ça lui prendrait beaucoup de temps pour faire de l'argent parce que son problème c'était l'argent, l'argent, le money. Et c'est ainsi qu'il s'est désorienté. Les parents l'ont envoyé à Yaoundé faire l'école, mais lui voulait l'argent. Et de ce qu'il a dit à l'instant, très intéressant, première étape, learning, apprendre, apprentissage. Sans moyens, parce que beaucoup parlent d'investissement, investir, je veux le financement. Mais Wingo, lui, il a plutôt pensé à l'apprentissage, à la formation et non au financement. Et c'est ainsi qu'il s'accroche derrière quelqu'un qui lui montre quelques rouages du métier. Et chemin faisant, l'honnêteté également, il a parlé de l'honnêteté qui a forgé sa réputation. Et aujourd'hui, il a réussi à créer son empire, on va le dire ainsi, parce qu'aujourd'hui, Wingo Miles à Yaoundé est une référence dans le domaine de la location du matériel événementiel, podium, sono, lumière, éclairage pour tout type d'événement. Et c'est un parcours très intéressant, c'est la raison pour laquelle nous l'avons invité sur ce plateau. Mais avant d'arriver à cette success story, il y a eu des difficultés. You face many difficulties. Yeah. Can you express to our viewers what kind of difficulties you have faced? Okay, I also face difficulties of finance. Like other people are texting, they need money to start a business. But starting a business, you need to start from the base. Like if you want to maybe open a, let's say, a barbering studio, you don't need to start calculating how to buy so many. You need to just start, and then when you start, you will see how doors will be open for you. Yes. If at all you are positive, if at all you remain positive, doors will be open for you. So at my case, I had so many difficulties. I had nobody to lend me money. So I created, first of all, my bank account. I had my bank account. So I was reserving maybe 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. Yeah, because talking about investment, it's not like you need money. If you have about 5,000, you buy a hard drive. You know that you need a hard drive in the long run. You need to buy a hard drive and keep. You need to buy even your charger, the charger of your phone. You need to buy a charger and keep. And then you need to avoid taking alcohol. Me completely, I don't take it, and I don't advise people. Even doctors, some doctors say that it's good to take alcohol, but me, I don't take it. I don't like it. So what I think is, when you don't take alcohol, you have another vision. Yes. Because when you have your 1,000 and you think of, okay, let me just take one manyang, it's 500. You drink your manyang. That manyang, I don't want to go to further details, but there is something that will distract you inside that manyang. That manyang is there to distract you, not to help you. Yeah, it's not to help you, but anyway, some people drink it and they still succeed. So me, I had difficulties because I never had money, but I started gradually. I created my bank account, and then from there now I started buying my equipment from the base. That means I make sure that my charger, my phone, the charger I'm charging my phone, my memory card, my hard drive, that everything is intact. Yes. So that was also that's also one thing. You need to learn how to invest gradually. And then with time now, I went to step by step. Step by step. Yeah, it's true. There was a moment I went to the bank to get some money. So they asked me, when you go to the bank to get money, they will ask you for collateral security. Yes. If you don't have a land, maybe if you don't have a house somewhere, they will not even lend you money. So you need to, first of all, skip that from your mind that you need money. Yes. Okay. So I think that money is not the real thing, but you need to get trained. Because